Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les samedis dans la vidéo Top and Flop qui est en quelque sorte le débrief de ma semaine de trading. Comme vous le savez, on trade tous les jours en direct avec les membres de l'école Livestream. Et le vendredi, on débrief nos trades, l'occasion de vous partager ça parce que j'estime que c'est extrêmement important d'analyser son trading, de débriefer son trading chaque semaine et d'essayer d'en tirer des conclusions à la fois sur les datas que vous pouvez retrouver via le journal de trading qui a été créé pour l'occasion et que je vous ai offert, mais aussi tout simplement de revoir les décisions. Est-ce que c'était les bonnes décisions, les moins bonnes décisions que vous avez prises? Parce que parfois on se base sur un résultat et on est donc un peu résultat oriented. Exemple, on a gagné une semaine, et on pense qu'on a pris que les bonnes décisions. On a perdu, on pense qu'on a pris les mauvaises. Mais bien sûr, le trading, comme je le répète, c'est de la psychologie, c'est de la gestion d'émotions, c'est un petit peu de technique évidemment, mais c'est évidemment pas que ça. C'est surtout être capable de contrôler ses émotions, ne pas être énervé quand on prend un SL, garder un bon money management strict, savoir rester à l'écart quand il n'y a pas de setup intéressant finalement et pouvoir être régulier avec cette constance. La régularité, c'est ça qui va faire de vous quelqu'un qui dure sur les marchés. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans et je suis encore là. C'est grâce à tout ça aujourd'hui, cette discipline que j'essaie de vous transmettre au quotidien. Je le dis souvent aux membres de la communauté. Évidemment, tout le monde se focus sur la technique. C'est quand même important de savoir pourquoi on achète ou pourquoi on vend un actif. Mais clairement, c'est loin d'être la partie la plus importante dans votre trading. Vous avez peut-être parfois un défaut qui est de tenter d'expliquer pourquoi ce trade n'a pas fonctionné ou d'essayer de chercher au contraire la méthode qui fonctionne à tous les coups. Elle n'existe pas. Il y a des milliers de stratégies aujourd'hui disponibles. Moi, la mienne, c'est peut-être pas la méthode la plus élaborée techniquement, mais elle est systématique. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas avoir mes émotions, donc le côté subjectif qui intervient dans mon trading avec des je le sens pas, oui, non. Voilà, c'est binaire. Une divergence, une bulle, une cassure, réintégration d'OPR. C'est des choses simples qui permettent justement d'essayer au maximum d'être systématique et dire voilà, là je dois y aller, là je dois rien faire. Si j'y vais, où est-ce que je mets mon stop, où est-ce que je mets mon take profit et basta. Clairement, même pile ou face vous permettrait d'être rentable avec des ratios de plus de 2. Mais bon, voilà, le problème de pile ou face, c'est qu'on va à un moment donné y mettre un peu nos émotions. Avec une stratégie simple, systématique, binaire, validée ou invalidée, c'est plus facile de ne pas laisser son mauvais côté intérieur prendre des décisions à sa place du type ça a beaucoup monté, je vais essayer de vendre, ou ça a beaucoup baissé, je vais essayer d'acheter, ou là j'y crois, j'y vais, ou là j'ai un signal mais j'y crois pas. Non, on essaye d'être systématique et encore une fois, c'est la discipline, c'est votre régularité, c'est votre gestion des émotions qui va faire que vous allez durer. Bref, revenons à notre trading. Donc moi cette semaine, attendez, on ne me voit plus. Hop là, voilà. Moi cette semaine, j'ai donc pris 3 décisions et 2 trades, un BE, un TP. On va revenir sur les décisions. Mais juste avant, je voulais vous montrer 2-3 petites choses. D'abord, je félicite tous ceux qui ont validé Christophe, Jérémy, Maxime, François et Elvis, entre autres, qui ont validé des challenges, que ce soit chez We Get Funded, chez Apex ou chez TopStep. Ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais également vous montrer mon journal. Vous connaissez le journal de trading qu'on a mis à votre disposition. C'est quand même très, très cool. Et ça vous permet d'avoir une vision complète sur les datas de votre trading. Si je regarde par exemple depuis que je remplis ce journal, donc depuis le 5 septembre, vous voyez, on voit la courbe de résultats, on voit le nombre de trades que j'ai effectués, quels sont le RR que j'ai réalisé sur ces trades, un petit peu de data sur la meilleure série, la moins bonne série, la répartition par jour, des chiffres par setup pour voir sur quel type de setup je suis le plus efficace. On a ajouté aussi pas mal de data concernant la durée des trades, pendant combien de temps je suis en position, en général combien de trades je prends par jour. Donc vous voyez, je suis sur une moyenne de 0,6 trades par jour, donc on est extrêmement prudent. Et donc sur cette semaine, on voit que j'ai pris que 2 trades en effet. Mais je suis très très content parce que ce journal, il permet vraiment d'obtenir des datas qui vont vous permettre même d'être plus efficace. Et c'est un outil qu'on a mis à votre disposition avec Pascal gratuitement pour vous tous. Je voulais vous parler d'une chose qui est bien, c'est que je suis content, je viens d'atteindre la barre des 50 000 dollars de profit générés sur TopStep pour les 6 derniers mois. Ok.
parce que j'avais déjà été financé auparavant, j'avais déjà fait des retraits, j'avais perdu, comme je l'ai déjà dit, j'avais qu'un compte à ce moment-là. Voilà, j'ai repassé les challenges. Et sur ces nouveaux challenges que j'ai depuis octobre à peu près, donc septembre-octobre à peu près, il y en a un que j'avais validé au mois d'août et deux que j'avais validé en octobre. Eh bien, je viens d'atteindre sur ces 3 comptes Top Step 50 000 $ de profit, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Ils sont répartis en 3 comptes. J'ai un compte Express à 150 000 qui est passé en live, donc qui devient un vrai compte réel futur. Et j'ai encore 2 autres Express. Donc j'avais 15 000 $ sur l'Express 1 avant qu'il me le passe en live, 10 000 $ sur le live et 12,5 K sur chaque Express. Vous voyez, je peux vous montrer, par exemple, le compte live actuellement, il a 10 266 $ de profit, etc., etc. Et bon voilà, est-ce que j'ai besoin de prouver? Peut-être encore, mais je voulais aussi vous montrer un outil qui est très très bien dans la plateforme Quantower que j'utilise pour mon trading sur les futurs, qui est l'onglet Account Performance que vous retrouverez, vous savez, dans le bouton en haut à gauche, dans lequel vous avez plein de fonctions. Vous allez pouvoir mettre la date de votre choix, ou le mois en cours, ou la semaine en cours, etc. Et avoir tout un tas de data qui sont intéressantes. Votre courbe de progression du capital. Voilà, bon là, j'ai les retraits qui sont retirés, bien sûr, puisque c'est considéré comme des retraits pour la plateforme, le profit factor, etc., etc. Donc c'est quand même très très cool de pouvoir analyser ces datas, parce que des fois, on ne rentre pas un trade dans son journal. Là, on va pouvoir le retrouver, puisque vous avez tous les trades qui sont détaillés et les dates, les points, etc. Donc c'est plutôt très très cool. Donc n'hésitez pas à fouiller dans cette plateforme Quantower, parce que vous avez vraiment des outils géniaux. Deuxième chose aussi que je voulais vous montrer, vous vous rappelez que j'ai passé un second FTMO 200 000 avec la communauté en direct que j'ai validé au mois de décembre. Voilà, j'ai fait déjà un retrait dessus qui m'a permis de me rembourser mon challenge. Et là, on vient d'arriver à une deuxième période de trading qui s'est terminée le 7 mars. Je voulais aussi vous montrer ça. Encore une fois, ce n'est pas pour vous faire baver, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de prendre 36 000 trades par jour pour gagner de l'argent. Je vous montre un peu les datas voilà, qui sont intéressantes. Vous voyez, c'est ultra propre. Je n'ai jamais une perte de plus que 0,5% de mon capital. J'ai un ratio moyen de 2,13. J'ai 12 trades seulement sur une période d'un mois, donc c'est vraiment très très faible, mais c'est bien. J'ai 41% de taux de succès, ça veut dire que j'ai TP dans 41% du temps, donc je n'ai pas TP 60% du temps. Donc ça peut aussi vous aider à comprendre que ce n'est pas grave si un trade ou deux ne passe pas. Et donc je termine à 4 615 $ sur ce compte de profit, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait encaisser pas mal de sous entre les FTMO, les Top Step, bientôt j'espère les Apex qui sont à peu près à la moitié. Voilà, je ne sais pas si beaucoup de gens vous montrent ça. Tous ces trades, sachez-le, sont pris en direct au sein des émissions de trading Livestream Trader que l'on fait tous les jours. On est là tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que je sois en forme, que je sois moins en forme, etc. On est là en direct du lundi au vendredi, le morning live le matin, la partie scalping trading l'après-midi, les coachings le soir. Vous avez 5 coachs à votre disposition. Un coach crypto, Yann, qui est là depuis quelques semaines, moi qui fais un travail formidable côté crypto avec des tutos pour aider la communauté à comprendre cet écosystème. Il a aussi donné beaucoup de recommandations. Enfin bref, je suis très content de la phase actuelle. Je le sais qu'il y aura peut-être prochainement une phase plus compliquée. Là, pour l'instant, depuis le début de l'année, je suis à 10 R. On n'est pas encore à la fin du premier trimestre. J'aimerais bien terminer à 15 R ce trimestre, ce qui me permet de viser une perf de 60 R cette année. Mais au-delà de ça, voilà, je suis content de la dynamique qu'on a. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre puisque vous avez la possibilité de rejoindre l'école à vie. Et tous les liens sont sous cette vidéo. Allez, enfin, on va débriefer les trades. Je vais commencer par le premier trade que j'ai pas pris du coup. J'ai posé mes ordres, mais il n'a pas été exécuté. C'est un trade sur le Nasdaq. J'ai tradé que le Nasdaq cette semaine. C'est pas compliqué. J'ai tenté d'acheter cette réintégration dans l'OPR. Vous savez que l'OPR, voilà, ça fait partie de mon trading complètement. Alors, j'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, l'OPR, c'est un peu de la merde, etc. » Je vous montre juste une chose. Depuis que j'ai rempli ce journal, je ne vais pas compter depuis 10 ans parce que voilà, vous, il vous faut des chiffres précis. Je vois que je suis à 34 R depuis le 5 septembre. Juste pour vous montrer, l'OPR, 24 R parmi les 34. Donc, c'est le setup le plus prolifique, le plus juteux pour moi. Bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. Il y a aussi des fois où on ne prend pas parce qu'il y a une grosse zone, un gros 61,8 en dessous. Mais clairement, c'est mon setup, l'OPR, le plus, voilà, on va dire,
rentable du coup. Et j'en suis très très content parce que voilà, c'est quelque chose que j'utilise depuis déjà un moment. Et voilà, ça donne un repère. Enfin, vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Donc pourquoi j'ai voulu acheter cette réintégration dans le Nasdaq? Alors d'abord, on est en tendance haussière à ce moment-là sur les indices, hein, le Nasdaq. Je vous le lis partout que ça va dégueuler, mais voilà, j'essaie de ne pas être biaisé, de suivre la tendance. On avait un flux 4 heures très haussier, ça avait cassé une belle zone de polarité. On avait un flux 1 heure qui est ma référence pour travailler l'OPR. Vous savez que l'OPR, je le travaille en 5 minutes, mais c'est le 1 heure qui décide si je le prends à l'achat ou à la vente. Okay, donc le flux 1 heure était haussier à ce moment-là. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre choix que de tenter de travailler cette réintégration dans l'OPR sur le Nasdaq. Donc quand on prend une réintégration dans l'OPR, j'attends une bougie qui réintègre l'OPR et j'essaie de mettre un ordre sur le bas pour éviter justement toute subjectivité et éviter de se dire oui, je suis mal exécuté ou alors je ne sais pas trop à quel prix je suis rentré. Vous voyez, pour être carré dans son trading, pour savoir tenir ses trades jusqu'au bout, éviter le tilt, éviter le revenge trade, etc., il faut être ultra précis, il faut être serein en position, quitte parfois à ne pas être dedans comme c'était le cas aujourd'hui dans ce trade-là. Mais moi, je mets toujours l'ordre en bas. Je ne mets pas un point, 2 points au-dessus ou un point, 2 points en dessous parce que ça devient subjectif. Ça veut dire que c'est vous qui décidez, là j'y vais, là j'y vais pas. Je mets l'ordre sur le bas d'OPR tout simplement. Alors, petit bémol pour ce trade voilà, vous savez que d'habitude, j'ai un stop à 25 points minimum sur le Nasdaq, mais ça ne me donnait pas un ratio 2 en allant chercher le haut d'OPR. Donc, j'ai décidé de mettre un stop un tout petit peu plus proche à 23 points qui me donnait pile poil mon ratio 2 sur le haut d'OPR, qui est l'objectif d'une réintégration tout simplement. Alors, c'était OK puisque c'était sous le plus bas, mais voilà, j'ai quand même gardé cette information en tête. Attention aux exceptions aux règles. Là, je pense que voilà, c'était lundi, peut-être un peu excité, le week-end est passé, on a envie de trader. C'était pas non plus une mauvaise décision. Je veux dire, au final, 23, 25, ça change pas grand-chose. Et le stop était quand même bien placé puisqu'il était sous le plus bas précédent. Mais voilà, petit bémol quand même d'avoir fait ce petit écart qui n'est pas méchant, mais si j'avais pris un SL sur ce trade, peut-être que je m'en serais voulu. Donc voilà, à noter quand même, vous voyez, on peut faire des semaines dans le rouge et noter des erreurs ou des choses en tout cas à améliorer. Malheureusement, ce trade ne m'exécute pas. On passe tout près pour rien du tout, hein. Ça vient à 0,75 points, je crois. Et voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. On ne va pas se plaindre. Il y a des fois, on est exécuté au point près. Il y a des fois, on n'est pas stoppé au point près. Là, pour, permettez-moi de le dire, un poil de sgeg. Je ne suis pas dedans. Dommage, j'aurais pu commencer ma semaine du mieux possible par un joli take profit qui reste quand même un trade 100% dans la méthode et 100% dans ce que j'utilise. Trade numéro 2, c'est un trade mardi. Alors mardi, peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir prendre cette baisse. D'abord, j'avais un biais haussier. Clairement, par la tendance haussière, je préférais faire des achats. Ensuite, on peut remonter juste un peu dans le temps. Je sais que certains ont tenté cette cassure d'OPR par le bas. Flux baissier, ça casse l'OPR par le bas. Il y a quand même une certaine logique. Mais moi, je n'y suis pas allé pour 2 raisons. La première raison, elle est technique. C'est pile poil le 61,8 du dernier mouvement haussier. Donc, si je prends le dernier mouvement haussier, j'ai pile poil le 61,8. Je sais que c'est une zone sur laquelle ça réagit régulièrement. Donc, me retrouver short pile poil là-dessus au sein d'une tendance haussière, je n'étais pas très chaud. Quand j'ai un 68 qui est juste au-dessus, juste en dessous, j'évite de travailler l'OPR. Et en plus, il y avait une news, il y avait les PMI pile poil à ce moment-là. Donc voilà, c'est clair, on comprend pourquoi je n'ai pas su rentrer dans cette cassure par le bas. Donc peut-être un petit peu frustré de ne pas être dans la baisse, une baisse qui s'était amorcée un peu le matin, qui était quand même assez violente. Ça dégueule fort. Ça, faut être fort quand même pour savoir ne pas rentrer dans le marché. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent être un petit peu frustrées de voir un marché exploser ou dégueuler sans soi, qui plus est quand ça correspond au plan que vous avez. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer à l'émotion, ça baisse, bon short, j'en veux, je veux être dedans. C'est pas possible de regarder ça sans être dedans. Et puis, vous verrez, hein, si vous faites cette erreur, vous l'avez peut-être même déjà vu. C'est toujours là qu'on rentre au plus bas ou au plus haut. Et du coup, on se met dans une situation inconfortable. Donc moi, j'arrive avec l'expérience de regarder un marché exploser ou bouger si je ne suis pas dedans sans être tenté d'y rentrer parce que c'est que ça correspondait tout simplement ni à mon plan ni à ma méthode. Donc, je n'ai pas à être dedans tout simplement. Et ça, il faut réussir à gérer ces émotions et ces sentiments-là. Cela dit, j'ai quand même quelque chose qui m'intéresse
parce que je suis toujours à ce moment-là de la session dans une optique d'essayer de acheter un repli. C'était mon plan, hein. La tendance, elle est super haussière. On se plaint des ATH, je ne peux pas rentrer, c'est l'ATH. On a des consos, faut en profiter. Donc j'étais quand même toujours dans une optique d'acheter ce marché et d'essayer de travailler un achat sur une baisse. On arrive sur une belle zone de polarité que vous voyez sous mes yeux, résistance, support, support avec une bulle apesanteur, mais qui n'est pas dans ma règle puisqu'elle doit être verte pour que je tente un achat sur une bulle apesanteur pour rentrer. Il faut que la bougie elle soit verte tout simplement. Donc là, elle est rouge. Mais quelques minutes après, j'ai une divergence qui se met en place, qui est peut-être pas la divergence la plus belle du monde qu'on n'a jamais vue, mais qui se met en place avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Et du coup, je suis obligé d'y aller, entre guillemets, parce que c'est mon plan. Si je prends toute la vague de baisse qui démarre ici, depuis que les plus hauts et les plus bas font des plus bas, j'ai en plus un RR potentiel de 5 en mettant un stop très correctement placé. Sous les plus bas, j'ai presque un ratio de 5, j'ai dû même le mettre un tout petit peu plus proche. Voilà, je dois avoir quelque chose comme ça. Donc, je peux gagner si cette divergence, elle passe et je sais tenir mes trades jusqu'au bout. Je peux gagner 5 fois quasiment mon risque. On l'a déjà vu le Nasdaq nous faire des remontadas en seconde partie de séance. Les divergences, c'est un signal que je travaille depuis 10 ans. J'en ai gagné, j'en ai perdu, mais je les connais, je les aime. Donc, évidemment, il y a tous les arguments, le RR, la zone, le signal technique, la tendance de fond pour que je tente ce trade. Et ce trade part tout doucement comme il faut. Je suis BE quasi au point près, donc je suis content, je suis protégé, je ne peux plus perdre sur ce trade. Et malheureusement, il revient me rechercher au prix d'entrée. Un petit peu de frustration, mais on n'oublie pas qu'un BE n'est pas un stop loss. Et d'ailleurs, tant mieux que je me suis fait BE parce que je me serais fait stopper si ça n'avait pas été le cas. Donc pas de frustration. J'ai eu la possibilité de rentrer dans un trade dans ma méthode. Je n'ai pas perdu, j'ai certes pas gagné. On peut comprendre les plus débutants qui sont un peu dégoûtés de voir ça. Ah, fait chier, j'ai pas pu prendre la baisse. Pourtant, je savais que ça allait baisser. Puis ça dit, n'allait pas passer. Au-delà de ça, ça fait partie du jeu et j'en suis très, très, très content de cette décision. Et donc, à ce moment-là de la séance, j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Et du coup, je préfère arrêter plutôt que de prendre un deuxième trade qui peut être un trade un petit peu de frustration, un petit peu tirer sur la corde pour absolument prendre quelque chose. J'arrête ma session et basta. Mercredi d'ailleurs, c'était quand même une journée majeure puisque c'était la première intervention de Powell qui parlait 2 fois cette semaine, qui parlait devant la Chambre des représentants et répondait à des questions concernant la politique monétaire de la Fed notamment. Et donc mercredi, c'était pareil, un petit peu volatile, un petit peu violent. Donc j'ai décidé sur cette session-là d'être observateur. Pendant ce temps-là, sachez que pendant les émissions de trading, si on décide de rester à l'écart, on fait plein d'autres choses. On parle beaucoup de mindset. On revoit des règles de la stratégie. Je fais aussi intervenir des membres de la communauté qui nous présentent leur journal de trading, qui nous présentent un petit peu leur expérience, parfois des super histoires de personnes qui n'ont rien lâché et qui aujourd'hui cartonnent, parfois des membres qui sont en devenir. Mais c'est quelque chose de nouveau qu'on met au sein de l'école et qui motive tous les membres pour ne pas être tout seul, ne pas se sentir tout seul devant son écran. Parfois, vous avez la mauvaise idée de vous comparer aux autres, que ce soit ce que vous voyez sur les réseaux, que ce soit ce que vous pouvez voir dans certains groupes de trading. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, sur les réseaux, les gens ne vous montrent que ce qu'ils ont bien envie de vous montrer. Je ne dis pas qu'il y a que des escrocs, mais il y a évidemment une grande partie des gens qui vous montrent que ce qui marche. Donc, vous n'avez pas les bonnes informations qui vous arrivent. Donc, ça peut vous ajouter de la frustration parce que souvent, vous allez peut-être faire une moins bonne journée. Vous allez vite voir ce qui s'est passé ailleurs. Et donc, ça va créer de la frustration en vous. Surtout en plus, si vous comparez avec quelqu'un d'autre et qui va vous dire moi aujourd'hui, j'ai gagné, j'ai fait 5000, j'ai fait 2000 et toi, ça va encore plus créer de la frustration. Dites-vous que vous devez vous concentrer sur votre trading, concentrer sur votre acquisition de compétences. Essayez de vous former ce qu'on appelle en monosource, donc avec une seule source d'information et de ne pas vous comparer parce que on est tous différents, on a tous des histoires différentes, des sentiments, des émotions différentes, des objectifs, des revenus, des besoins, des âges tout simplement différents. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se suivre entre copains, voir où vous en êtes dans votre progression, échanger, ça c'est très bien. Mais se comparer est un jeu très très dangereux. Donc moi mercredi, il y a plein de gens qui ont fait plein de trades. Moi, je suis resté à l'écart. Jeudi, c'est pareil, on est dans une situation qui est intéressante. Deuxième intervention de Powell.
moins surprise parce que c'était la deuxième fois qu'il parlait de la semaine. Il répétait au Sénat ce qu'il avait dit à la Chambre des représentants. Donc il y avait moins cet effet important. Et ce n'était pas non plus un rendez-vous Fed majeur. Hein. Ça restait quelque chose d'important, mais pas non plus la news de l'année. J'ai décidé d'aller quand même donc sur ce setup. Pourquoi? Peut-être qu'un trade contre la tendance, pendant un moment où on a comme ça un événement mineur, mais qui reste quand même Powell, je ne l'aurais peut-être pas pris. Mais là, j'avais un 5 étoiles techniquement du seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, avec déjà un Nasdaq qui est en tendance super haussière, un Nasdaq qui à ce moment-là nous valide un W, alors juste enlever ça pour que ce soit plus clair pour vous, voilà, qui nous valide un W magnifique, pardon, je vois que vous ne voyez pas mon écran, qui valide un W juste magnifique en 1 heure, qui casse aussi du coup 61,8 de toute la baisse entre le plus haut historique et le plus bas de la grosse conso qu'on a eu en milieu de semaine. Donc là déjà j'ai deux super éléments techniques. Un W, c'est quand même quelque chose qui marche très souvent. 61,8 cassé par le haut. Je sais que j'ai une forte probabilité d'aller chercher les 100%. Donc je suis déjà à ce moment-là dans une optique de chercher des achats, évidemment à condition d'avoir un setup. Et donc j'ai en début de session américaine une légère sortie de l'OPR par le haut avec flux haussier 1 heure et tous les éléments techniques que je viens de vous expliquer. Donc je décide, malgré le fait que effectivement, on a Powell qui parle, je répète, c'est encore un peu moins important puisque c'est moins surprise, etc., etc. Et je me dis, bon, tu es quand même extrêmement prudent depuis très longtemps, tu fais très peu de trades, je me parle à moi-même. À un moment donné, quand tu as tous les éléments techniques qui sont au vert, il faut poser ses balls parce que s'il ne marche pas, c'est tout simplement un R en moins et basta. Hein, avec le bon money management, il n'y a aucun impact sur le long terme sur ce trade. Parfois, on prend un super 5 étoiles, il ne passe pas non plus. Voilà, je suis prêt à prendre ce risque, ce qui est quand même la base de notre activité. Hein. Le trading, c'est accepter de prendre des risques en échange d'une récompense. Donc, je décide de prendre ce trade qui est un cas d'école avec, pareil, un stop à 25 points. Hein. Je ne le colle pas sous la bougie qui casse. Je le mets un petit peu plus bas, je le mets vers les 25 points. Et du coup, on a la chance d'avoir un trade qui part assez rapidement, qui va vite me protéger BE, qui va vite au ratio de 2. Et donc, je décide presque au ratio de 4, hein, à 0,75 points près de mon ratio de 4. On est en toute fin de trade, de protéger mon 3. Et du coup, je me fais reprendre au ratio de 3, même si derrière, il va plus haut, il va au 5, je crois, de souvenir. Bon, voilà, pas du tout de frustration. Je suis quand même très content de prendre ce ratio de 3 sur quelque chose qui était peut-être un cas d'école technique, standard technique. Et donc, ça me permet de finir ma semaine avec un beau ratio de 3 dans la poche. Et puis, basta, je vous rappelle que mon objectif, c'est ratio 2 par semaine. Donc, voilà, je suis très content pour vous donner une fourchette sur les comptes que j'ai financé, hein, je ne vous parle pas des Apex sur lesquels je suis en challenge, ça fait net dans ma poche un petit peu plus de 10 000 $ de profit. Donc voilà, on ne va pas se mentir, c'est excellent, c'est très très bien. Et c'est peut-être l'une des clés du succès de ces derniers mois, c'est de savoir rester humble, savoir rester à l'écart quand il n'y a pas de super setup. Et par contre, de savoir cliquer quand il y a quelque chose qui correspond à 100% à la méthode, avec peut-être parfois un petit brin de réussite. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis content et ça fait avancer les choses. Donc voilà, je vous ai expliqué cette semaine parce qu'elle est importante. Il y avait peut-être mieux à faire et bravo à vous si vous avez fait plus dans votre trading, si vous avez pris d'autres setups dans d'autres stratégies. Je ne suis pas en train de dire que ma méthode c'est la meilleure, c'est celle qui me convient. Moi, je voulais quelque chose qui techniquement, je n'ai pas à me poser 36 000 questions. Parce que c'est pareil, quand un setup il est trop compliqué, trop complexe, on hésite à y aller, on ne sait plus si on a pris un bon trade, etc. Moi, c'est simple, binaire, les zones, la tendance, 80% de suivi de tendance, 20% de temps en temps de contre-flux, des signaux extrêmement clairs et faciles à comprendre. Et puis derrière, la discipline qui fait la différence, la régularité et la gestion de nos émotions. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de monter un peu en puissance. Là, comme vous le savez, je suis maintenant en Thaïlande. Je fais Dubaï, Thaïlande, Dubaï, Thaïlande. On y est bien, on y est super bien. Et du coup, il y a eu les premières semaines d'installation. J'étais un peu moins présent sur la chaîne YouTube, mais on va essayer de remonter en puissance. J'ai pas mal de petites idées, notamment des tutos que j'aimerais bien vous faire
pour que ce soit Apex, que ce soit TopStep, que ce soit Cantover, le copy trading, TradingView, MT4, tout ce qui est environnement propre firme. J'aimerais bien vous proposer des petits tutos de 10 minutes, toute une série, peut-être une cinquantaine, qui va vous aider à progresser de la partie technique, à bien installer les choses, etc., etc. Donc voilà, ça devrait arriver dans pas longtemps sur la chaîne. Merci à tous, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt sur les marchés. Ciao, bye bye!